Voilà pourquoi Dieu aussi permet des épreuves dans ta vie. Pourquoi ton frère n'a pas vécu la même chose? C'est toi qui auras le discours. Ah, oh, ça tombe sur un fils. Pourquoi ta soeur ne vit pas les mêmes choses? C'est toi qui as le discours. C'est toi qui devras parler. C'est toi qui devras dire, je connais ce Dieu, je connais ce Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toi qui devras dire, je sais comment il est fidèle. Je sais comment dans la ménopause il peut visiter. Je sais comment lorsque les entrailles sont pourries, il peut quand même visiter. Il est le Dieu aussi de hors saison. Oh God, quand toi tu n'as vécu que les miracles dans la saison, tu ne connais pas certaines facettes de Dieu. Tu ne connais pas le Dieu qui fait attendre et qui fait pleurer. Je parle. Je parle. Tu ne connais pas le Dieu qui fait attendre et qui fait pleurer. Le Dieu qui te fait pleurer pendant des années et qui te fait attendre. Tu dis, Seigneur, c'est où? Il te dit, attends. Celui qui a vécu un miracle hors saison, il connaît ces dieux-là. Il sait que ce Dieu-là n'est pas que le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain. Et il est le Dieu des choses qu'on ne maîtrise pas. Le Dieu qui bénit hors saison, il est capable aussi, et je l'ai vu dans la Bible, il est aussi capable de détrôner pour te donner la gloire. Il est capable de sortir quelqu'un de sa saison. Oh yes. Il est capable de sortir une personne de sa saison pour te placer dans cette saison-là. Alors que toi, tu es déjà au-delà du délai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esther était au-delà du délai. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle était petite, c'est vrai qu'elle était vierge, mais elle n'avait pas le sang qu'il fallait. Elle n'avait pas les pistons qu'il fallait. Qui était Esther? Elle n'était rien du tout. Si on veut parler comme les hommes parlent aujourd'hui, elle n'était rien du tout. Le nom de son père d'ailleurs n'est pas cité, vous avez remarqué? Quand vous lisez la Bible, vous avez le nom du père d'Esther? Vous avez le nom de la mère d'Esther? Même sa mère est oubliée, allez imaginer. C'est-à-dire une petite quelconque. Aucun espoir. Quand on regarde la petite là, peut-être même qu'elle marchait pieds nus dans l'avenue. Quand on la regarde, il n'y a rien. Mais Dieu a détrôné quelqu'un. Dieu a sorti une femme de la saison. Je veux que quelqu'un voie ça. Dieu n'a pas sorti seulement une femme. Il a sorti une femme qui était reine depuis des années. Ah, je parle. Dieu a sorti quelqu'un d'expérimenté pour introduire une personne qui n'avait pas d'expérience. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Il y a des gens qui seront déplacés. Il y a des gens qui seront détrônés. Parce que toi, tu devrais être placé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis à une personne, peut-être qu'on posait la question, mais Esther, pourquoi elle est toujours dans le même quartier? Il n'y a rien ici. Peut-être qu'il faut déménager. Vous savez, si on voyage un peu comme nous, les Congolais, nous aimons tellement voyager. Si on voyage un peu, peut-être que Dieu va ouvrir les portes. Esther, reste là. Reste à côté de Vasti. Parce que Vasti sera détrôné. Mais vois-tu, toi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi quand Dieu te garde à un endroit, même si ça semble stérile, reste d'abord là. Non, mais Dieu veut que je reste ici. Ici, il y a quoi? Dans ce bureau, il y a quoi? On me paye combien? Reste là. On va détrôner quelqu'un bientôt. Si tu te déplaces, on mettra quelqu'un d'autre. Je dis reste. Avec les 10 $ qu'on te donne du transport là. Merci maman, tu as bien parlé. Avec les 100 $ à peine qu'on te paye là, tu n'arrives même pas à payer le loyer. C'est une prophétie, hein. Je ne suis plus dans la prédication, je suis dans le prophétique. Je dis, même avec les 50 $ qu'on te donne là, tu ne comprends pas que Dieu ne garde pas que là parce qu'il veut te promouvoir avec un gros salaire. Non. Dieu veut te détrôner quelqu'un. Il va te donner non seulement son salaire, mais aussi sa position. Je dis, reste là. Reste calme. Le Seigneur, quand il veut visiter hors saison, il peut faire des choses étranges. C'est comme ça que... Oh, je ne sais même pas comment le dire. Mais je vais le dire seulement de manière très voilée. Je dis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, en 2021, il y a des personnes, quand tu regardes, tu dis, oh my God, c'est vraiment lui aujourd'hui qui est là. Oui, c'est lui qui est là. Mais ce n'est pas lui qui méritait cette place. Quelqu'un d'autre méritait la place. Mais c'est lui qui est là. Parce que Dieu, il est celui qui bénit hors saison et il détrône. Reste un peu là où tu es. Ne t'agite pas. Ainsi, je reprends encore la phrase. Ne t'agrippe pas aux paroles des hommes. Non, pourquoi tu es là? Ici, on ne te donne rien. Il faut partir. Ici, hein, tout ça. Reste calme.
Vous savez, quelqu'un qui s'agite lorsque les hommes parlent, c'est de l'immaturité. Tu es à un endroit, ton ami vient te dire non, il faut quitter ici. Est-ce qu'on te paye bien? On ne te paye pas bien? Tout ça. Vous savez, généralement, quand on est un tout petit peu intelligent, on va poser la question à la personne qui nous agite là. Toi, tu veux que je quitte ce lieu? Tu me proposes combien? Il est en train de t'encourager de bouger. Soi-disant, il n'y a rien de bon là où tu es. Mais lui te propose quoi? Mon frère, on ne quitte pas d'un endroit quand entre les mains on n'a pas mieux. Reste là. Voici est là. Apparemment, elle est là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu l'a déjà détrônée. Dieu a créé en elle un esprit de têtudesse. Et c'est la place de ta place là-bas. Reste là. Que Jésus te soutienne. Oh, Dieu est celui qui modifie le temps. C'est comme ça qu'il a modifié le temps pour Sarah. Les entrailles de Sarah ont été fécondées par la main de Dieu, le miracle de Dieu. Il y a des gens qui disent, si Dieu est vivant, pourquoi telle chose m'arrive? Je peux te répondre selon la Bible? Joseph pouvait dire, si Dieu est vivant, pourquoi mes frères m'haïssent autant? Pourquoi les frères me vendent? C'est parce que tu dois devenir ministre. Aujourd'hui, on peut le dire pour Joseph parce qu'on connaît la fin. Mais toi, on ne connaît pas encore la fin de ton histoire parce que tu es vivant. Pourquoi telle chose t'arrive? Mais parce que tu dois devenir quelqu'un que tu n'es pas encore. Ah, je parlais à quelqu'un. Tu n'es pas encore et tu n'imagines même pas ce que tu vas devenir. Tu vas devenir une personne dont plusieurs auront besoin. Voilà pourquoi les gens ne t'aiment pas. Quelqu'un d'autre encore pouvait dire, comme Daniel, il pouvait dire, mais pourquoi si Dieu est avec moi? Pourquoi on me jette dans la fosse au lion? Surtout que je suis innocent. Écoute bien. Surtout quand tu es innocent. Et quand on te condamne, voici le langage prophétique. La promotion. Pourquoi on te jette dans la fosse au lion? Mais parce que tu dois être promu. Dieu est fatigué de ta position. Dieu est fatigué de ton titre. Dieu est fatigué de ta chaise. Dieu veut te promouvoir. Mais pour te promouvoir, il doit fermer la bouche de tes adversaires. Et pour fermer la bouche, il faut la fosse au lion. Pourquoi ça m'arrive? Ça t'arrive parce que Dieu veut te promouvoir. Parce que Dieu veut t'élever. Parce que Dieu veut te bénir. Mais pour te bénir, il doit d'abord fermer la bouche des adversaires. Il n'y a pas de promotion sans fosse au lion. Pourquoi les choses bizarres t'arrivent? Les choses bizarres t'arrivent parce que c'est toi qui es notre future bénédiction. Ah, regardez. Tu as joué avec la parole là. Pourquoi des choses étranges t'arrivent? Parce que tu es celui qui va donner la paix à cette famille là. Est-ce que je peux aller au-delà? Quand j'entends le Saint-Esprit me dire, pourquoi tu penses de la famille? Moi je donne la bénédiction partout dans le monde. Je déclare au nom de Jésus, tu vas bénir non seulement ta famille, mais tu vas bénir des nations. Tu vas bénir notre nation. Tu es la bénédiction de plusieurs. Il faut qu'en quittant ton quartier, tu bénisses. Tu quittes ton avenue, tu bénis. Tu quittes ton pays, tu bénis. Tu vas dans d'autres états, tu bénis. Tu vas dans des continents, tu bénis. Tu n'es pas qu'une bénédiction congolaise. Je vais parler à quelqu'un. Tu es une bénédiction qui sera made in Congo, mais bénédiction dans le monde entier. Dieu t'a façonné ici, mais tu vas bénir le monde entier. Il n'y a pas de bénédiction qui mène au sommet sans la fosse au lion. Pourquoi c'est toujours toi qu'on combat? Si c'est toujours toi qu'on combat, c'est que tu es la bonne personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est toujours toi qu'on combat, c'est que tu es la personne à qui donner la puissance de la vision. Je pose la question à quelqu'un d'intelligent. Lorsque Joseph était devant le pharaon, il avait combien d'amis autour de lui? Il avait combien d'amis? Il était seul. Je pose encore la question, parce que des fois tu ne lis pas la Bible et tu t'embrouilles. Je pose encore la question. Quand Daniel était envoyé dans la fosse au lion, il était avec combien d'amis? Quand Esther avait été pointée, elle était avec quelle copine? Toi qui aimes les copines, elle était avec qui? Quand Jésus est monté à la croix, il était avec quel ami? Écoute, lorsque Dieu veut élever un homme, il éloigne les gens et il crée des adversaires. Tu seras seul, mais ça sera pour l'élévation. Tu seras seul, mais ça sera pour la bénédiction. Assieds-toi sous l'onction. Que Jésus te donne ce que tu as vu. Laisse-moi finir en te disant ceci.
Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Écris ce verset-là, je vais l'expliquer. Tu dois savoir, bien-aimé, que lorsque Dieu touche les entrailles de Sarah, c'est parce que Sarah doit avoir Isaac. Sarah n'aura pas Ismaël. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est l'obéissance. C'est un enfant qui a commencé à obéir alors qu'il était préadolescent. Il était même prêt à mourir pour des choses qu'il ne comprenait pas. Est-ce que tu imagines? Toi, si je t'appelle seulement maintenant là, je dis donne-moi ton doigt, je vais couper ça. La manière dont tu vas sortir de cette église. Et c'est à partir de là dehors que tu vas commencer à raconter. La femme, la pasteur, elle a la magie, elle a des trucs. Elle veut couper mon doigt. Ton doigt seulement. Mais Isaac était prêt à mourir pour des choses qu'il ne comprenait pas. Un gamin de 11 ans, il était prêt à mourir. Isaac n'est pas seulement le fils de la bénédiction. Isaac, c'est le fils de l'obéissance. Isaac, c'est non seulement le fils de l'obéissance, mais le fils aussi de la bénédiction financière. Quand l'Éternel te visitera hors saison, je parle d'abord de tes enfants. Tes enfants ne seront pas parmi ceux qui déambulent partout dans la ville, mais ça sera des enfants qui sont loin et consacrés pour Dieu. Des enfants qui sont des enfants références. Vous savez, ça énerve certaines dames, hein, quand dans le quartier on dit « Pourquoi tu n'es pas comme la fille de telle? Pourquoi ta fille n'est pas comme la fille de telle ?» Il y a des femmes à qui ça énerve. Ah, laissez-nous tranquilles aussi avec cette fille-là. Oh! Il y a des enfants références. Ce sont des Isaac. Les bénédictions hors saison. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai déjà fait mes enfants, mais gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour tes enfants. Que l'Éternel soit avec eux. » Mais il y a aussi ceux qui font des enfants hors saison. C'est-à-dire, il a attendu, ça ne vient pas. Mais quand il vient, c'est Isaac. C'est un enfant qui te bénit jusqu'à ta vieillesse. Oh, je déclare sur toi que tes enfants te bénissent jusqu'à ta blanche vieillesse. Lorsque tu seras en train de partir vers le Seigneur, que tu dises « Dieu m'a fait du bien avec mes enfants ». J'ai l'habitude de dire, surtout les célibataires, vous devez prendre ça. Parce que vous n'avez pas encore d'enfants, il faut saisir la grâce. Que Dieu vous donne des Isaac, des enfants obéissants, des enfants qui réussissent dans ce qu'ils font. Lorsqu'ils touchent une chose, la chose fleurit. Oh, ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que tes enfants ne soient jamais la queue. Que tes enfants ne soient pas les derniers. Mais que tes enfants soient la tête. Que tes enfants soient des références. Qu'on commence à dire, il faut aimer Dieu comme les enfants de tel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Assieds-toi que je t'explique. Refuse d'être comme le figuier. Tu te rappelles du figuier, n'est-ce pas? Le figuier que Jésus a séché. Jésus est venu, il a dit, mais où sont les fruits? Mais Jésus, le figuier n'était pas dans sa saison. Il ne pouvait pas donner des fruits. Jésus se fâche. Et Jésus dit, je te maudis. Tu ne donneras plus jamais de fruits. Ah, mais il n'est pas dans sa saison. Voici l'image prophétique donc de ce verset. C'est le livre que je t'ai donné, Hébreux 2, 12. Même lorsque tu ne seras pas dans ta saison, même lorsque tu auras l'impression que le délai est passé, donne à Jésus le repas. Il est le consommateur de la foi. La Bible dit il est le consommateur de la foi. Ma soeur, que ça marche ou pas, crois. Avec les vêtements ou sans les vêtements. Ah, tu es en retard. Que tu aies d'enfants ou que tu n'en aies pas. Que Dieu visite ou que Dieu ne visite pas. À chaque fois que Jésus va se présenter devant toi, donne-lui son repas. Donne-lui la foi. La Bible... Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.